On a structuré un petit peu le financement avec le cas typique, les 3 étapes. On peut jouer sur les mots. Démarrage, création, démarrage, hein, c'est la feuille blanche. Donc, il y aura beaucoup d'anglicisme, je suis un petit peu désolé, mais enfin, ça vient. Hein, le love money, le friends and family, l'ordre de grandeur. Alors, il y a toujours des exceptions, mais dans la grande majorité, la très grande majorité, hein, on racle les fonds de tiroir. L'entrepreneur ou les entrepreneurs, ce sont des équipes de 2-3 personnes. Vont voir les copains, enfin pas vraiment les copains, s'ils sont jeunes, ils n'ont pas beaucoup d'argent, mais les parents ou les cousins, et donc lèvent quelques dizaines de milliers d'euros. Voilà, et donc on est vraiment à la phase presque garage, hein, classique. Voilà, l'amorçage, c'est justement ce dont on va parler ce matin. Donc là, encore une fois, en général, besoin de valider le business model, d'atteindre un seuil de CA, puisque peut-être une différence aujourd'hui par rapport à il y a 15 ans quand j'ai commencé dans le métier du capital risque, hein, on va parler de VC, eh bien aujourd'hui les VC qui ont levé des fonds plus importants, qui mettent des fonds plus importants au travail pour des raisons évidentes arithmétiques de valorisation, je dirais par rapport à ce que c'était il y a 15 ans où on faisait à la limite presque ça, en tout cas un peu de ça. Maintenant la majorité des fonds de capital risque, ils vont investir quelques millions d'euros, c'est l'unité, 1, 2, 3, 4, 5, et donc pour cette fois-ci vraiment appuyer sur le champignon. Donc il y a, comme il y a eu ce déplacement, ça a toujours existé, il y avait un peu ce gap. Je me rappelle en 99-2000, qui était là, il y avait eSource, qui était le premier fonds d'amorçage, un fonds qui avait été créé par en Gironde l'INRIA, mais c'était le seul. Hein. Donc évidemment, ce chaînon manquant hein, est là, et donc il y a 2 types d'acteurs, les business angels, les fonds d'amorçage. Et typiquement, là encore une fois, Christophe sera un bon exemple, quelques centaines de milliers d'euros, donc on voit qu'il y a un ratio de 10 entre l'étape 1, l'étape 2, l'étape 3. Voilà un peu les critères assez typiques de l'amorçage. Donc l'équipe, dont le CEO, alors le CEO, pardon, le président, le patron, le dirigeant, constitué, ça ne veut pas dire que ce sera le dirigeant dans 25 ans, mais au moins pour les phases suivantes, les premières années, qu'il soit jeune ou pas, hein, la valeur n'attend pas la 10 années, donc constitué, bien sûr, il y a, l'équipe n'est pas complète par rapport aux objectifs, donc un des buts d'amorcer la pompe, c'est de compléter l'équipe. Alors c'est du produit, c'est du service. Si c'est du produit, ce qui est souvent le cas, hein, on est dans une phase de prototype, un produit qui a déjà commencé, hein, on n'est plus page blanche. Mais par contre, on n'est pas dans un état où on a déjà des dizaines de clients et un chiffre d'affaires. On a un chiffre d'affaires, typiquement, quelques dizaines de KO, quelques centaines de KO, qui est non nul, presque symboliquement, pour montrer que l'entreprise, avec son fameux Love Money, elle a réussi à faire la première étape par elle-même, avec la charrue au fond du champ. Alors très très important, ça c'est en tout cas pour les business angels que je représente dans notre club et pour beaucoup, c'est important que le capital hein, qui ne soit pas pollué par, que même à travers le Love Money, il y a je dirais la partie Love Money représente une toute petite partie pour que les dirigeants et les fondateurs soient vraiment impliqués capitalistiquement. Il y a à peu près 4500 business angels recensés en France. Les montants, on en parlait, je ne connaissais pas le chiffre, mais ça ne me paraît pas idiot, 65 millions, 100 millions. Alors, très intéressant, le business angel est par définition solitaire, il prend sa décision pour lui-même, il n'a pas de papier d'investissement, de notes d'investissement, de comité d'investissement. Néanmoins, il se regroupe souvent en club, en association, hein, qui se ressemblent, s'assemblent, et une fois le début du phénomène business angel en France, mais structuré en club, c'est 10-12 ans, hein, c'était la fin des années 90. Donc il y a 3 types de regroupements géographiques, donc on voit bien, hein, les noms parlent d'eux-mêmes, hein. Les premiers les importants, c'est Paris Business Angel, je crois qu'il y a 130, 140 membres, il y a quelques membres ici d'ailleurs. Voilà, ils ont tous leur façon de fonctionner, peu ou prou un peu les mêmes, plus ou moins structurés. Donc les fonds sectoriels, donc là c'est spécialisé sur un domaine. Je parlais en introduction de manière très égoïste de Seed for Soft, mais il y a Angel Santé, Clean Tech, voilà. Là aussi les noms parlent d'eux-mêmes. Donc à la fois les membres et ou les investissements qu'ils font. Voilà, les business angels pour continuer.
Un point d'entrée, c'est France Angel. Hein, donc, France Angel, c'est le réseau des réseaux, c'est le méta-réseau qui a regroupé, qui s'est créé donc, en 2001. Voilà, donc qui est très actif. Hein, donc, nous-mêmes, nous avons rejoint France Angel récemment. J'étais étonné de voir qu'il y avait 85 réseaux, associations répertoriés. J'imagine la plupart, toutes membres de France Angel. Voilà, donc des nombres associés, des rencontres annuelles. Donc le site France Angel décrit bien, et c'est là que c'est aussi un petit peu comme il y a la FIC, si vous voulez, pour tout ce qui est capital risque. Hein, il y a comme point d'entrée, c'est une sorte de plus qu'un annuaire. Vous avez France Angel, donc s'il y en a qui veulent faire de l'investissement, ou à l'inverse, qui cherchent des fonds et qui cherchent des clubs sectoriels, géographiques, ou tapant les anciens, France Angel est un très très bon point d'entrée.